Mesdames, Messieurs, merci d'être venus nombreuses et nombreux ici ce soir, ce qui montre l'importance de la vie associative à Bergerac. Alors, je ne vais pas être obligé de parler très directement. Bon, je dirais qu'ici, vous avez une partie de l'équipe municipale, et en particulier ceux des élus qui sont les plus directement en contact avec les associations. Je crois que c'est vrai que pour la plupart, nous avons une expérience associative relativement importante, parce que beaucoup ont été présidents, responsables d'associations, et savent bien ce que sont les difficultés et les contraintes et les exigences de la vie associative. Bon, nous savons aussi, parce qu'on est dans une ville où les associations ont un poids et un rôle considérable, nous savons aussi la richesse et la force de la vie associative à Bergerac, et que, je dirais, une grande partie de la vie de Bergerac ne se ferait pas s'il n'y avait pas les associations. Tout ça, on en est absolument conscient, et c'est vrai dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans une infinité de domaines dont vous êtes les représentants les unes et les autres ici ce soir. Pour autant, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation qui n'est pas simple. D'abord parce que la ville est confrontée directement à une situation financière difficile. Nous avons fait faire un audit au printemps dernier qui montre que les charges, les perspectives sont telles qu'il faut vraiment faire un effort de maîtrise très grande des dépenses et de la gestion des finances de la ville. Je dirais qu'au-delà du cas de Bergerac, c'est malheureusement dans la situation générale que nous connaissons aujourd'hui, ça fait plusieurs années aujourd'hui que notre pays est confronté à la crise, c'est vrai que toutes les collectivités sont plus ou moins confrontées à ces difficultés. Et puis il y a aussi un phénomène important qui est la constitution des intercommunalités, qui a eu pour effet pour les communes membres de les décharger d'un certain nombre de compétences qui sont parties dans les intercommunalités, mais quand on transfère des compétences, on transfère à la fois et des charges, mais aussi des ressources. Et donc ça aussi, ça contribue à Bergerac, comme ailleurs, à réduire la capacité financière de la commune. Alors, face à cette situation, nous avons entrepris comme on dit, de serrer les boulons, de serrer les vis, parce que notre souci, c'est que de ne pas peser davantage sur nos concitoyens, de ne pas être dans l'obligation d'augmenter les impositions fiscales. Et si on ne veut pas augmenter les impositions fiscales, c'est vrai qu'il faut, d'une certaine façon, réduire le train de vie de la ville. Nous l'avons fait pour les élus. Bon, c'est peut-être un petit peu symbolique, mais les élus ont accepté que les indemnités soient réduites de 30%. Nous le faisons sur le fonctionnement. Nous sommes pratiquement à un point où nous avons réduit à peu près de moitié la charge des cadres dirigeants dans la mairie, ce qui veut dire un gros effort en termes d'organisation, mais aussi un travail beaucoup plus considérable pour les élus qui sont obligés de s'impliquer beaucoup plus que par le passé, puisqu'ils sont obligés de reprendre une partie, certaines activités qui étaient exercées jusqu'alors par les fonctionnaires. Alors, je le dis, 30%, 50%, je dis tout de suite qu'on ne va pas demander un effort comparable aux associations. Parce que on sait que vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles, mais on sera obligé, je le dis, dans les années à venir, en espérant qu'on retrouvera très vite
des marges de manœuvre qui nous permettront petit à petit de sortir de cette situation, on va être amené quand même à demander aux associations des efforts de rigueur, des efforts de gestion plus grands que par le passé. Et j'en prends quelques, je donne quelques orientations. Il n'est pas question pour nous, je le dis tout de suite, de faire ce qui a été fait quelquefois par le passé. Je crois qu'on l'a fait nous-mêmes, je crois que l'équipe précédente l'a fait aussi, qui est de réduire uniformément toutes les subventions des associations, parce que je dirais c'est une méthode qui est un petit peu simple, mais qui ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités. Donc nous pensons qu'il va falloir faire un examen très précis des besoins, de la situation, des perspectives de chaque association. Donc on aura un travail mené avec chacune des associations bergeracoises en essayant de voir, bien sûr, quels sont les moyens dont elles disposent, quels sont les besoins qui sont les siens, quelles sont les réserves, parce qu'il y a des associations dans certains cas qui ont des réserves qui leur permettent quand même d'affronter les choses avec une plus grande facilité. Donc tout ça, on va voir évidemment tout cet aspect-là. On va aussi, je le dis, parce que je vois qu'il y a une tendance à multiplier les subventions à caractère exceptionnel, et que quand on multiplie les subventions à caractère exceptionnel et qu'elles sont reconduites d'année en année, elles n'ont plus rien d'exceptionnel. Donc je dis, on privilégiera plus, je dirais, l'ordinaire, ce qui constitue l'étoffe et le travail de fond des associations, que les subventions exceptionnelles qui correspondent souvent à d'événementiels, à des manifestations ponctuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais qu'on sera obligé là-dessus d'être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus attentif. Je dis, on privilégiera le travail de fond par rapport à l'événementiel. De même, également, dans les moyens mis à disposition des associations, et mes collègues qui sont ici présents vont vous en parler, on sera amené à introduire un petit peu plus de rigueur. On essaiera de faciliter un certain nombre de manifestations, mais on ne pourra pas, par exemple, accorder la gratuité des salles de façon systématique chaque fois qu'il y a une réunion. Donc on va essayer de travailler aussi sur ce terrain-là. Et puis sur les mises à disposition de moyens, on sera obligé aussi, dans certains cas, dans un certain nombre de cas, de vous demander d'apporter des contributions. Ça dépend aussi de la nature des manifestations. Quand une manifestation est une manifestation qui est uniquement, je dirais, qui ne concerne que l'association ou qui a un but, je dirais, caritatif, bon, on essaiera bien sûr d'aider dans toute la mesure du possible. Quand certaines associations font elles-mêmes payer des contributions plus ou moins importantes à leurs ressortissants, on sera obligé aussi d'en tenir compte. Et puis, je dois le dire aussi, il y a peut-être aussi certaines associations qui ont tendance à invoquer le caritatif pour faciliter les concours de la collectivité. Bon, on sait que dans certains cas, c'est vraiment une réalité forte. On sait que dans certains cas, ça peut être aussi un petit peu un argument de façade. Donc on aura des discussions là-dessus. Voilà, moi je vous dis tout ça parce que on est obligé, on va être obligé de faire cet effort. On le fait à tous les niveaux. On veut garder à Bergerac une vie associative forte, mais on est obligé aussi, on va être obligé aussi de fixer un certain nombre de règles et aussi, je le répète, de limiter le côté événementiel, communication, pour privilégier, je le répète, ce qui est vraiment le travail en profondeur des associations. Voilà, je vous donne tous ces éléments de départ, et puis mes collègues vont vous apporter un certain nombre d'éléments de discussion, et après je vous propose bien sûr qu'on ouvre le débat.
Monsieur le maire a déjà négocié un petit peu la situation. Moi, je voudrais intervenir sur la gestion du matériel et l'organisation des manifestations que vous organisez. Parce que dans ce domaine, je me suis rendu compte que des économies pouvaient être réalisées. Alors, dans certains cas, et je l'ai rencontré, mais c'est souvent par méconnaissance des services, du fonctionnement des services, les demandes de matériel et l'organisation des manifestations sont compliquées et coûteuses, par ignorance. Dernièrement, je me suis rendu compte que les demandes et les besoins réels ne sont pas en adéquation. Il est facile de demander 200 ou 300 chaises, 50 barrières, etc. Et au cours de la manifestation, on se rend compte qu'il en reste un tiers sur le côté. Donc tout ça, ça a un coût sur le transport, sur les moyens humains. Là, on regardera ça de plus près. Un autre exemple, c'est l'organisation des manifestations. Souvent, en modifiant un peu le site ou les horaires, également le montage des structures, on se rend compte qu'on peut gagner aussi beaucoup d'argent parce que l'on intervient surtout en heures supplémentaires. Et je crois que maintenant, les structures qui se montent pratiquement toutes seules sont des parapluies qui se déplient. On n'a pas besoin de main-d'œuvre qualifiée pour installer ces structures. Là aussi, on sera très vigilant et ça nous est arrivé tout à fait dernièrement. On a revu l'organisation de cette manifestation et on a quand même, tout le monde a été satisfait et on a économisé quand même pas mal d'argent dans ce sens-là. De toute façon, toutes les manifestations qui seront revues, ce sera en concertation avec vous et on étudiera la meilleure des solutions que tout le monde y trouve son compte. Moi, je voudrais aussi évoquer ce qui concerne le site et les salles accueillant les manifestations. Monsieur le maire en a parlé un petit peu. Alors, comme par le passé, la facturation sera de mise, bien entendu, mais il faut bien comprendre que le coût facturé ne représente pas la valeur réelle du service rendu. C'est une participation qui vous est demandée. Et il n'est plus possible que la ville supporte seule ces coûts engendrés. Donc on reverra un petit peu ces facturations. D'autre part, la gestion des locaux qui sont mis à votre disposition, souvent pour des sièges sociaux ou autres. Je me suis rendu compte, si on prend la maison des associations notamment, sur 20 salles, il y a 11 salles qui sont à usage exclusif. Sur les 44 locaux qui sont diffus, c'est-à-dire décidés dans la ville, 41 sont à usage unique. Là, ce n'est plus tenable, parce que moi j'ai beaucoup de demandes d'associations qui voudraient également avoir des salles et dans la unité partagée. Et là, je vais examiner toutes les conventions de façon à essayer de mutualiser au maximum toutes les salles qui sont actuellement en service. Parce que nous manquons quand même beaucoup de salles. Et je pense que la solidarité entre associations doit exister et qu'on peut partager, voire 2 ou 3 associations dans le même salle, dans le même local. Nous allons également réfléchir sur ces mises à disposition, car il y a une très grande disparité entre associations. Certaines paient le loyer, certaines paient les filles et certaines ne paient rien. Donc là, je pense qu'il y a quand même une situation qui n'est pas tenable, il faut regarder. Nous allons l'analyser et par la suite, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Pour l'instant, encore, on n'a pas apporté une réponse très précise. Voilà, en ce qui concerne le service MBA. Et sachez que moi, je me tiens toujours à votre disposition si vous avez besoin de me rencontrer. Merci Francis. Bonsoir à toutes et à tous. Alain Gipoulou, je suis l'adjoint chargé des sports. Donc on va évoquer ici vos relations avec le service des sports et bien entendu avec l'équipe municipale rassemblée pour Bergerac autour de Daniel Garrigue. À ce jour, on dénombre 110 associations sportives et sections de clubs omnisports. Donc 11 clubs d'entre vous ont signé une convention d'objectifs et de moyens avec la ville. Le service des sports est sollicité de façon exponentielle. Il est sollicité pour vous apporter une aide logistique et des conseils d'ordre pratique. Il est sollicité pour être un lieu ressource et fédérateur et mener à bien des projets, communs ou non, pour conjuguer autonomie et dynamique. Nos sollicitations sont aussi exponentielles de par leur nombre. 80 manifestations en 2009, 136 en 2013 et sur des bases de 160 manifestations sportives en 2014. En hausse également de par le nombre de mises à disposition de personnel, plus 30% entre 2009 et 2014.
de par les demandes de créneaux horaires sur les installations sportives communales, plus 30% sur les 3 dernières années. De par les demandes de subventions et d'avantages en nature, 22 associations ont un local à disposition qu'ils jugent attitré. Cette valorisation d'avantages en nature, qui regroupe les locaux, le matériel, les trophées, les fleurs, la logistique pour les manifestations, la main-d'œuvre et les travaux en régie, s'élève tout de même à 752 000 € en 2013 contre 639 000 € en 2011, soit plus 10% en 2 ans, et plus 20% sur les 5 dernières années. Et puis bien entendu les subventions, 517 000 € en 2014 contre 422 000 € en 2010, soit 22%. En détail, Daniel l'a évoqué tout à l'heure, les subventions de fonctionnement, 350 000 € en 2010, 380 000 € en 2013, les bourses emploi, 48 000 € en 2010, 82 000 € en 2013, et les subventions dites exceptionnelles, 24 000 € en 2010, 54 000 € en 2013, l'exceptionnel devient récurrent. Il y a aussi le partenariat lié aux activités périscolaires. Vous l'avez compris, cette situation est devenue invivable, tant financièrement qu'humainement, tant pour les personnels des services des sports, dont je salue ici le dévouement, la compétence et la qualité reconnue des interventions, ainsi que pour leur patience. C'est bien le terme utilisé. Intenable également pour la ville sur le plan financier. Daniel l'a évoqué, Adib vous en dira quelques mots tout à l'heure. Nous voulons une véritable interactivité entre la municipalité et les associations. Les demandes qui étaient au départ ponctuelles ou exceptionnelles se sont renouvelées tous les ans et sont ainsi devenues récurrentes, posant tout de même le problème de subvention au fonctionnement et non pas d'investissement. En termes de comptabilité publique, en effet, les dépenses liées au sport ne sont malheureusement pas considérées comme de l'investissement. Mais j'ai bon espoir qu'un jour le législateur songe à changer cet état de fait. Ceci montrerait qu'il accorde réellement au sport son utilité sociale et nous simplifierait quand même grandement l'action. Les avancées ont lieu en ce sens avec les démarches sport santé, sport pour tous, nous en reparlerons. Par ailleurs, ces acquis ne s'accompagnent parfois pas de contrepartie, mais bien au contraire, rarement, je vous l'accorde, d'incivilité ou de dégradation, ce qui sera sûrement évoqué par Christian Bordenave avec les infrastructures. Nous comprenons qu'il y ait des logiques différentes de compétition, et pour la plupart d'entre vous, des logiques de rencontre ou de cadre de vie, et nous continuerons, Daniel l'a bien précisé, à vous soutenir et vous assister. C'est l'enjeu de la réunion de ce soir, de vous faire passer ces messages-là, également de tisser ce lien social, de vous faire rencontrer les uns les autres, vous, les forces vives du monde associatif bergeracois. L'avenir, toujours en ce qui concerne le sport, c'est un stade d'athlétisme, un de nos premiers projets. Il est bien avancé, les demandes de subventions sont expédiées. À l'instar de la Fédération française d'athlétisme, nous militons pour un rapprochement des clubs d'athlètes, comme tous les autres clubs de toutes les autres disciplines d'ailleurs, et la convention jetant les bases d'une réflexion en vue d'une entente a été signée il y a déjà quelques semaines. Nous assisterons et nous félicitons pour cette avancée très importante. Autre grand projet de notre équipe rassemblée pour Bergerac, la remise en place de l'école municipale des sports, dont le succès pourtant non démenti n'a pas empêché l'équipe sortante de l'abandonner. Vous l'avez compris, il nous a fallu du temps pour nous mettre rapidement au travail au lendemain des élections. On n'a pas eu beaucoup de temps malheureusement parce qu'il fallait mener à bien de nombreuses manifestations déjà engagées. Par exemple, le championnat de France des jeunes de duathlon, mené par l'USB Bergerac Triathlon et son président Philippe Dugoujon, ainsi que toute son équipe, qui a été un succès considérable. Le week-end suivant, le Tour de France, avec un comité d'organisation et son président William Angard, sans oublier mon prédécesseur Pascal Chanteur, sans lequel rien n'aurait été possible. Selon la société d'organisation Amaury Sport Consulting, on retiendra surtout du Tour 2014 le passage au Royaume-Uni et Bergerac. Vous voyez un peu, c'est peu dire. On a eu droit à des images TV exceptionnelles, un engouement sans pareil. Bravo encore aux équipes mobilisées pour ce succès. Et les retombées, on espère, seront sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Le meeting aérien se profile dimanche avec des moments uniques, croisons les doigts. On a vu et entendu les entraînements cet après-midi et ça devrait être fantastique. Je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, mais j'ai tout de même plaisir à féliciter nos récents champions. Alain Fossard aux Jeux européens des transplantés,
Chloé Passeland en VTT, un jeune cadet champion de France de pétanque dont j'ai mangé le nom, 2 juniors médailles de bronze aux mondiaux d'aviron, Stani Delair, vice-champion du monde, Johan Durand qui va nous revenir en grande forme, les jeunes espoirs, Lise Blanc en escrime, Bérénice Blanc en marche, j'en oublie et qui veuille bien m'en excuser. On a la saison du football qui démarre demain soir, la saison du rugby qui démarre samedi soir, le basket et le handball vont enchaîner, toutes vos saisons vont démarrer. Je vous souhaite bien entendu à tous une excellente saison sur le plan sportif avec des moments grandioses. Le sport à Bergerac est un vecteur de mise en valeur et de rayonnement grâce à vous tous. En ce sens, vos actions et résultats contribuent grandement au rayonnement de la ville de Bergerac. Au niveau de nos différents services, vous me direz, il faut également qu'on se remette en question, mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, au niveau des services, tant des sports que associatifs, que services techniques, on va essayer de réfléchir à une réorganisation de façon à nous montrer plus réactifs, plus transparents. Parfois, vous comme nous, on ne sait pas qui fait quoi, on a découvert des choses fantastiques. Et bien entendu, nous montrer plus efficaces. Voilà, ce travail a déjà commencé, fera l'objet de nombreuses réunions dans les semaines à venir. L'intérêt général est un socle, l'utilité sociale est un objectif. Autour de Daniel Garrigue, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Bon, moi j'interviendrai surtout pour les équipements et les locaux, donc avec le service que je coordonne donc, au niveau du patrimoine. Alors pas de statistiques, je ne vais pas vous inonder de chiffres ou de statistiques récentes, mais ce que je vais dire est simplement d'abord du bon sens, et pour essayer surtout demain de travailler, dans une bonne concertation, mais on est surtout là pour ça. Donc 3 points que j'évoque rapidement. Les conventions de mise à disposition. Donc ces conventions de mise à disposition sont importantes, il faut les lire, il faut surtout les consulter, et quand il y a une modification à intervenir, ou s'il y a des modifications à intervenir, surtout réagir très rapidement et le plus en amont possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il y a des modifications qui sont demandées quelquefois dans les locaux, ou qui sont demandées sur les équipements, c'est surtout nous appeler, nous consulter et nous concerter en amont, le plus en amont possible, car à ce moment-là, ces modifications, nous les étudierons ensemble. Il y a encore trop de choses qui se sont passées dans les années passées, où on découvre que telle association a réalisé telle chose, elle a réalisé un pupitre, elle a réalisé donc tout ça. Il faut que nous le sachions, nous, avant, et c'est comme ça d'ailleurs que les choses se passeront le mieux possible. Donc j'insiste, surtout nous avertir, les services techniques sont là, le service patrimoine est là pour vous apporter en plus des conseils de modifications éventuelles de locaux ou d'aménagement, et donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, je rappellerai quelque chose que l'on rappelle souvent, c'est l'esprit de bon père de famille. C'est-à-dire que quand vous avez des locaux mis à disposition, des équipements, voilà, ce qu'on vous demande, c'est qu'effectivement se passe au niveau des associations, ce qui se passe souvent dans nos familles ou avec nos proches, on fait attention. On laisse pas de lumière, on fait attention aux utilisations des radiateurs. Je sais que je rappelle des choses qui sont évidentes, mais c'est vrai qu'on en souffre et que quand on chiffre effectivement en fonctionnement, tout ça vient alourdir les finances communales. Donc là c'est pareil, s'il y a des problèmes, si vous notez des interventions à faire pour lesquelles il faut que nous intervenions pour les locaux, là aussi bien nous prévenir, nous le dire, qu'est-ce qui se passe, on sait très bien que ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas avoir des locaux qui sont nickel, comme diraient les jeunes, 24 heures sur 24. Et je finirai sur les dégradations, parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de dégradations en équipement ou en locaux qui peuvent quand même être évitées. Donc je dirais qu'au président, là je me tourne plutôt vers les présidents des associations, c'est rappeler à leurs membres que on fait attention aux locaux surtout qui sont mis à disposition. Cette année, nous avons dans les premières opérations que nous avons réalisées, nous venons de réaliser le gymnase, remettre en œuvre le gymnase Aragon, les vestiaires du gymnase Aragon, pardon, pour le handball notamment. Et
quand on voit dans quel état on l'a trouvé quand on est arrivé, je vous assure, ça fait mal pour nous, ça fait mal pour ceux qui l'ont utilisé, et puis voilà, c'est pas logique, donc il faut faire attention, scolaire, il faut faire attention bien sûr aux membres des associations. Donc tout ça pour vous dire, je ne suis pas le père Fouettard non plus, mais ce qu'il faut, c'est surtout réagir en amont, ne pas hésiter à nous consulter quand il y a besoin, nous demander des conseils s'il y a besoin, et je pense qu'il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas dans la meilleure concertation possible. C'est surtout ça que je voulais faire passer comme message, concertation et surtout confiance. Voilà. Bonsoir à tous, donc Ndeben Fetoul, premier adjoint chargé des finances. Avant d'évoquer les dépenses liées aux associations, permettez-moi de revenir un peu, comme l'a rappelé assez justement Monsieur le maire, sur l'audit financier qui a été demandé dès notre arrivée, dont la plupart d'entre vous ont eu connaissance, et dont les grandes lignes ont montré une situation financière dégradée, difficile pour la ville de Bergerac, un endettement qui s'est aggravé au fil des 6 années passées. On est passé de 32 millions à 38 millions de dettes. La capacité d'autofinancement est quasi nulle, bien dégradée. Les ressources sont en baisse et les charges sont en hausse. Donc, nous étions quand même obligés de réagir. Nous avons demandé donc à ce cabinet de nous donner des propositions, des mesures d'économie qui nous permettra de faire face à cette situation. Et parmi ces mesures, il y avait la baisse des dépenses de fonctionnement, la maîtrise des charges de personnel, rationaliser le patrimoine de la ville, etc., etc. Mais il y avait aussi un effort demandé aux associations. Alors, entendons-nous bien, faire l'effort, vous demander l'effort, ça ne veut pas dire réduire systématiquement, et M. le maire l'a bien rappelé, les subventions. Mais essayer de repenser les relations avec les associations, repenser ces relations dans une approche globale. Une approche globale qui permettra à nos villes de faire des économies, mais qui vous permettra aussi à vos associations de continuer le travail qui est déjà accompli et qui est reconnu par tout le monde. Et nous avons de la marge parce que si je dois donner un seul chiffre ce soir, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est le coût annuel payé par la ville au profit des associations. Alors, il y a deux types d'aides aux associations. Il y a bien sûr les aides directes, les subventions qui sont votées au conseil municipal, qui sont données directement aux associations. C'est les subventions de fonctionnement, c'est les subventions exceptionnelles, c'est les subventions d'équipement, c'est les bourses emploi. Mais il y a aussi 1 900 000 euros, c'est les aides indirectes. Et là aussi, c'est la mise à disposition des locaux, la mise à disposition du personnel, le matériel et les fluides, eau, électricité et chauffage. Cette ligne budgétaire qui ne cesse d'augmenter parce que aujourd'hui, la ville de Bergerac dépense à peu près 2 millions d'euros au titre des fluides. Alors, et si on veut analyser l'évolution des 6 dernières années de ces aides, on se rend compte qu'entre 2008 et 2014, il y a eu une progression assez significative. On est passé, pour les aides directes, de 900 000 euros à 1 million 100 000, donc à peu près 200 000 euros de plus qu'en 2008. Et pour les aides indirectes, nous sommes passés d'1 million 500 000 à 1 million 900 000, soit une augmentation de 600 000 euros. Alors aujourd'hui, nous nous sommes fixés un objectif. Monsieur le maire l'a rappelé, rétablir la situation financière de la ville, avec une condition, ne pas augmenter les impôts. Cet effort, nous l'avons commencé avec les élus. Monsieur le maire dit que c'est symbolique,
mais c'est quand même 200 000 euros d'économie par an. Les services font l'effort aussi. Donc aujourd'hui, nous demandons aussi aux associations de faire cet effort, d'essayer dans un esprit d'effort collectif et juste, de rétablir la situation, qui nous permettra à nous de boucler les budgets, de réussir l'équilibre budgétaire, mais qui nous permettra surtout de préparer l'avenir de cette ville avec sérénité. Je vous remercie. Voilà, on vous a un peu dit dans quel esprit nous avions la volonté de travailler. Donc, merci monsieur. J'aurais pu détacher le micro, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on va faire, parce que pour répondre aux questions, ça sera peut-être plus facile. Donc, nous sommes prêts maintenant à répondre à vos interrogations, à vos questions. Est-ce que vous êtes venu... Oui, monsieur. Je demanderai éventuellement à chacun de prendre la parole. Monsieur le maire, oui. Je voudrais faire part d'une petite... Si vous pouvez vous présenter, monsieur, parce qu'il y a des personnes dans la salle qui demandent que vous vous présentiez. Oui, monsieur le maire. Monsieur Créteur, président de la section DIA des enfants de France. Je voudrais vous poser une petite question, car je suis un peu déçu. Il y a maintenant plus de 4 mois que j'essaie d'avoir un entretien avec vous. Et à chaque fois, on me rejette continuellement. J'avais un projet à vous présenter qui n'engage absolument pas les moyens financiers de la ville de Bergerac, car nous nous débrouillons par nous-mêmes. C'est un projet qui permettait aux enfants des écoles de pouvoir venir dans notre association. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le maire, depuis 3 quarts d'heure, 1 heure, j'entends parler uniquement sur les associations qui utilisent les équipements et la ville de Bergerac. Or, nous sommes, une association, nous n'utilisons absolument pas les moyens de la ville. Nous les débrouillons par nous-mêmes. Nous avons que des bénévoles qui font tout, c'est-à-dire la peinture, le balayage, etc. Or, nous avons actuellement un gros problème concernant le financement d'une toiture. Donc, si vous voulez, j'aurais voulu savoir quels sont les critères que vous utilisez pour donner les subventions. Car, comme je vous ai dit, nous n'utilisons rien. Nous avons nos salles, nous avons nos bénévoles, nous avons tout ce qu'il faut. Et pour la ville de Bergerac, nous ne coûtons rien. Donc la question c'était la suivante. Par rapport à certaines associations qui ont des subventions très importantes, nous avons qu'une petite subvention et nous n'arrivons pas à pouvoir financer. Voilà, monsieur le maire, je vous remercie beaucoup et j'espère une réponse de votre part. Bien. Alors, monsieur, moi, c'est d'abord sur les rendez-vous. On est arrivé, vous l'avez dit, au mois d'avril, ça fait 4 mois. J'ai des centaines de personnes qui demandent à me rencontrer. Donc, j'essaie petit à petit de rencontrer, j'essaie de voir les uns après les autres. Je peux pas, on a une multitude de dossiers extrêmement lourds à traiter. Je suis très peu sorti de la mairie pratiquement entre le mois d'avril et le mois de juillet. Je commence à ressortir un petit peu parce qu'on est obligé de parer au plus pressé et puis de reprendre les dossiers les uns après les autres, ce qui est un énorme travail. Mais c'est vrai que je recevrai petit à petit tous ceux qui ont demandé à être reçus. Mais je vous fais remarquer que j'ai autour de moi une équipe, j'ai une dizaine d'adjoints, il y a des conseillers municipaux, ils ont des responsabilités clairement définies. Si vous avez vraiment un problème urgent, vous pouvez aussi les rencontrer. Et quand il y a un problème vraiment important, ils m'en font part. Nous nous réunissons au moins une fois chaque semaine et quelquefois 2 fois pour échanger sur tous les dossiers de la ville. Donc, je veux dire, vous pouvez aussi rencontrer, je vous rencontrerai, hein,
Mais s'il y a urgence, vous pouvez bien sûr rencontrer les autres adjoints. Sur les critères qui déterminent le montant des subventions et notre intervention, on définit des critères par grand secteur, un certain nombre de critères qu'on veut aussi objectifs que possible. C'est-à-dire d'abord, c'est le nombre de personnes, d'adhérents des associations, ça me paraît logique. Ensuite, c'est la réalité de l'effort conduit par les associations. Quand on est dans le domaine sportif, ça peut se mesurer, je dirais, au nombre, pas seulement au résultat, mais au nombre de compétitions, de manifestations auxquelles vous participez. Il y a d'autres critères qui interviennent également, c'est-à-dire l'effort, vous avez parlé, l'effort en direction des jeunes, l'effort en direction des quartiers, c'est-à-dire la périphérie de la ville, l'effort mené en direction des personnes handicapées quand il s'agit du sport. Tous ces éléments-là, bien sûr, on les prend en considération. Et puisque vous évoquez le cas des enfants de France, je rappelle que dans le passé, les enfants de France, dans des circonstances difficiles, ont été aidés, notamment à l'époque, c'était pour la remise en état de leur colonie de vacances, qui, je le regrette d'ailleurs, a été vendue assez rapidement après. Donc voilà, je le dis parce que ça nous avait quand même un petit peu posé quelques problèmes à l'époque. Mais c'est sûr que si vous avez des problèmes de ce type, on s'y penchera. Oui, je précise, puis c'était un peu l'objet de la réunion de ce soir, c'est que Monsieur le maire a reçu Monsieur Widem, a rencontré Monsieur Berdal également, j'ai reçu Monsieur Widem au service des sports, je me suis rendu aux Enfants de France voir les locaux, donc si vous voulez, l'objet de la réunion de ce soir, c'était aussi que pour ce qui concerne les sports, je ne répète pas ou j'entende pas 110 fois la même chose. Et dans votre cas bien précis, la toiture et la demande de réparation a bien été prise en compte. Voilà. Mais pour une de vos sections de l'Omnisport Enfants de France, on a déjà eu 3 entrevues. Bien. Bien. Alors, monsieur oui. le maire, voilà, Vous vous présentez. Je me présente. Marc Vallée, cinéaste et président et fondateur de Comédie Acte, qui est une compagnie de théâtre. Alors ma question est simple, il y a un mystère que j'aimerais bien élucider, à savoir, je suis installé à Bergerac depuis Pâques 2003. Mon association n'a jamais touché un seul euro, même pas pour voir comment c'était fait. Je me trouve devant un problème considérable que je n'avais pas avant, d'où je venais, c'est-à-dire que sans subvention, comment une compagnie de théâtre peut-elle espérer présenter ses pièces de théâtre quand on connaît le coût, Mitterrand 400 €, le centre culturel 1000 €. Je ne parle pas de Roxane, alors là j'ai une question à vous poser, monsieur le maire. Ce bébé, si je me souviens bien, je venais de débarquer à Bergerac. C'est bien votre bébé, le Roxane. Oui ou non? Bon, comment se fait-il que ce bébé qui était destiné pour la musique et le théâtre, brusquement, avec un conseil d'administration que je n'ose pas nommer, interdiction formelle de présenter des pièces de théâtre, alors que la compagnie Naïac présente régulièrement des pièces de théâtre et également un nouveau venu, un petit jeune que j'ai formé, qui a monté sa propre école et qui a passé une pièce. Alors, la question est de savoir, à l'époque où vous avez créé le Roxane, c'était géré par la mairie ou par la table?
géré par la mairie. Voilà. Comment se fait-il que maintenant, la CAB, qui est en quelque sorte mon ennemi juré, maîtrise absolument tout sur les arts et la culture à Bergerac. C'est-à-dire que moi, je ne peux présenter, pour la énième fois, je ne peux pas présenter ma pièce de théâtre. C'est une comédie policière, donc c'est une création pour Bergerac. Je l'ai déjà produite à l'endroit de Journée, aussi bien. On a compris, M. Vallée. Bon, M. Vallée, d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, Bergerac, les troupes de théâtre, c'est quelque chose d'important. Et que le théâtre, est-ce que c'est parce qu'il y a la pièce Cyrano de Bergerac? Est-ce que c'est à cause des frères Moulet-Sully? Est-ce que c'est à cause des Lettres-Duc? Mais en tout cas, il y a une tradition de théâtre forte ici à Bergerac. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un assez grand nombre de troupes, dont la vôtre. Bon. C'est vrai que la ville ne subventionne pas toutes les troupes, je le reconnais, de la même façon. On est obligé de faire des choix. Il y a des troupes avec lesquelles nous avons des conventionnements, et puis il y a un certain nombre de troupes qui fonctionnent, je le dis, sans conventionnement et sans aide particulière de la ville. Alors le problème d'accès aux salles, c'est vrai qu'une des décisions qui a été prise ces dernières années par la précédente municipalité, ça a été de transférer la plupart des équipements culturels, le centre culturel, l'espace François Mitterrand, le Roxane, les musées, à la communauté d'agglomération. La médiathèque, la bibliothèque médiathèque également. C'est vrai que nous regrettons fortement ce choix qui n'a pas été systématique à l'intérieur des intercommunalités. Bien souvent, les villes-centres ont gardé une partie au moins des équipements culturels, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la CAB qui fixe les conditions d'utilisation. Mais ce que je voudrais vous dire, M. Vallée, on est d'accord pour en discuter, c'est que vous n'avez pas forcément toutes les portes fermées. Il y a encore un certain nombre de locaux qui dépendent de la ville et qui peuvent peut-être pas accueillir une grande manifestation et une grande représentation théâtrale, mais qui peuvent quand même accueillir des représentations théâtrales. Je pense à la salle de l'Orangerie, je pense à la maison de Quartier Nord, je pense au centre social de Nayac. Vous parliez des comédiens de Nayac. Moi, j'ai vu les comédiens de Nayac débuter et jouer pendant de nombreuses années au centre social de Nayac. Donc, il y a des possibilités et on est prêt à en discuter avec vous. Il ne faut pas vouloir. Le problème, c'est qu'il faut accepter quelquefois de démarrer, si on veut monter un spectacle, de démarrer à une échelle un petit peu modeste, et puis après, on essaie de progresser. Il y a aussi le cloître des Récollets. Là, c'est le CIVRB, c'est la maison des vins qui en est responsable. Vous pouvez aussi essayer de discuter avec eux. Ils ont accueilli dans le passé, à plusieurs reprises, des représentations théâtrales. Ben, écoutez, le théâtre, on fait avec ce qu'il y a. Hein. Je vous dis, les comédiens de Nayac, ils ont joué pendant des années au centre social de Nayac. Monsieur Garrigue, oui. Bonsoir, donc Philippe Mallard, Canal Court. D'abord, c'est plutôt louable de faire ce genre d'initiative, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ne se connaissent pas, qu'il y a une vie associative assez riche, et c'est assez triste de voir qu'en fait, toutes ces initiatives sont assez méconnues. Donc, c'est plutôt positif qu'on se retrouve là ce soir. Par contre, j'aurais des précisions à vous demander. Donc, j'ai bien compris que l'initiative de la réunion, c'est une proposition d'audit. C'est ça? Enfin, les propositions. Non, mais l'audit a eu lieu, et parmi les recommandations, vous avez... Non, c'est pas, de toute façon, c'est pas... excusez
Excusez-moi, on n'applique pas les recommandations d'un audit. L'audit, il a éclairé un certain nombre de choix sur lesquels dont nous étions conscients qu'ils étaient nécessaires. Donc vous avez tiré quelques leçons de résultats. Effectivement, il nous a apporté des informations complémentaires. Alors, j'ai entendu le chiffre de 3 millions d'euros. Si j'ai bien compris, 2 millions d'euros d'aide indirecte et 1 million à peu près d'aide directe. Alors, vous avez pris soin de rappeler que vous n'alliez pas forcément réduire les subventions aux associations. J'ai compris qu'un des critères, c'était plutôt de se recentrer sur le cœur de la vie de l'association plutôt que de faire de l'événementiel et de la communication. Vous avez tout compris. À ce sujet-là, le Tour de France, à mon avis, a dû coûter assez cher. Mais la question que je voulais poser, c'est une petite précision, c'est le montant. Est-ce que vous avez calculé, je pense que vous savez déjà, combien vous estimez pouvoir économiser sur les 3 millions d'euros? Et ensuite, pour éviter de faire une négociation de marchand de tapis, où évidemment chaque association a vu lors des 2 dernières interventions, il y aura des risques où chacun voudra tirer la couverture à soi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir recevoir toutes les associations bergeracoises d'ici décembre. Donc d'abord, c'est peut-être une indication du montant que vous souhaitez économiser. Et ensuite, est-ce que vous avez éventuellement prévu, plus largement, de faire appel aux citoyens bergeracois, qui sont les premiers concernés par la vie associative, qui ne sont pas forcément présents ce soir, mais qui ont aussi leur mot à dire sur le montant, les subventions, le fléchage des subventions aux associations. Merci. Écoutez, je veux dire, vous avez compris, je dirais, la philosophie générale, c'est-à-dire on privilégie ce qui est le travail de fond, ce qui est la vie de fond des associations, et c'est vrai qu'on essaie d'écréter, ou en tout cas d'étaler dans le temps ce qui est plus événementiel, ce qui est plus communication, etc. Il faut de l'événementiel, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est vrai que l'événementiel a pris ces dernières années et a eu tendance à prendre, c'est pas propre à Bergerac, une place, nous il nous semble plus important de favoriser ce qui constitue le cœur du travail des associations. Donc on sera amené à faire des choix en fonction de ce critère qui est un critère essentiel. Et c'est pour ça que certaines très grosses associations qui font un travail de fond continu, je dirais, ça ne veut pas dire qu'elles seront parfois peu touchées par l'effort qu'on va demander. Par contre, il y a certaines associations qui, elles, ont une action beaucoup plus ponctuelle et auxquelles on demandera un effort certainement beaucoup plus important. Et ça, je dirais, ça va se discuter. Alors, sur les montants qu'on espère progressivement, parce il faut qu'on y arrive, parce qu'il y a des réalités financières auxquelles on est confronté et auxquelles on ne peut pas échapper. Je dirais que sur les subventions directes, notre objectif c'est de l'ordre de 150 à 200 000 euros. Et sur les subventions indirectes, ça s'inscrira sur une plus longue durée, mais il faudrait qu'on arrive à 200 à 300 000 euros d'économie sur l'indirect, peut-être pas en une année, mais en 2 années. Voilà. Après, j'espère qu'on retrouvera des marges de manœuvre qui nous permettront d'envisager les choses plus sereinement. C'est lié, il y a des facteurs, il y a l'endettement de la ville, il y a les charges qui pèsent à ce titre, au titre du remboursement des emprunts, mais on a aussi, on est tributaire comme tout le monde de l'évolution de la croissance. Si la croissance repart, c'est sûr qu'on sait que tout de suite, ça se traduira par un certain nombre de recettes. Si la croissance, malheureusement, reste au niveau où elle est aujourd'hui, on sait que ça sera beaucoup plus difficile. Mais je dirais qu'on est là-dessus confronté aux mêmes réalités que l'ensemble des activités et l'ensemble des acteurs dans notre pays. Ça marche? Monsieur, pardon, vous interviendrez après. Donc moi c'est une question très concrète. Si vous pouvez vous présenter, excusez-moi de le demander. Christine Clamage de l'association Tapage, pour la question que je vais poser, parce que je suis aussi d'autres associations. Tapage c'est un ciné-club et des rencontres cinématographiques qui ont lieu en avril. J'ai
demande de subvention. Cette année, j'ai rempli mon petit papier pour la mairie. Il y a déjà eu un petit frottement parce qu'on m'a dit que c'était à la CAB qu'il fallait demander, puisque c'était pour l'auditorium. Mais finalement, ça a marché. Je voudrais juste savoir à qui on demande la subvention l'année prochaine pour les rencontres de tapage, qui sont un truc exceptionnel, mais qui a lieu depuis 8 ans maintenant, et qui va continuer, j'espère. Alors, moi, je vais vous répondre deux choses. La première chose, effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les transferts de compétences. C'est vrai qu'il y a des activités, des secteurs entiers d'activités qui ont été transférés à la communauté d'agglomération. Dans le principe, l'économie, le tourisme, ça a été transféré à la communauté d'agglomération. Il y a des compétences qui restent partagées sur la culture. Il y a la clause de compétence générale qui fait que la compétence est partagée entre la ville et la CAB. Mais c'est vrai, quand vous utilisez des locaux de la communauté d'agglomération, la logique, c'est que vous vous tourniez vers elle. Mais je sais que vous utilisez aussi, et j'en profite pour dire un mot sur ce qui me paraît un enjeu important, les cinémas du centre-ville. Bon, c'est vrai que là, c'est une compétence plus générale qui intéresse fortement Bergerac. Notre souci, c'est de garder les cinémas en centre-ville de Bergerac. Et on est très heureux que vous soyez un acteur, parce qu'on nous parle beaucoup de cinéma d'arrêt d'essai, et le cinéma d'arrêt d'essai à Bergerac, c'est vrai que c'est l'association Tapage, et que vous le faites dans le cadre des cinémas de Bergerac. Et nous aurons la semaine prochaine une discussion avec le propriétaire des cinémas pour essayer de bâtir un contre-projet face au projet d'installation d'un multiplex en périphérie. Oui, Alors, où elle est la dame? C'est moi. C'est vous, pardon. Ben alors, lequel en premier, moi ou le monsieur? Ben maintenant, vous avez le micro, c'est vous. Bon, alors moi, j'ai deux petites questions. Vous vous présentez. D'abord, je suis Madame Garouge-Averzac, déléguée départementale AFCEP. C'est une association qui s'occupe de malades de sclérose en plaques. Et je représente aussi l'association Office avec les excuses de son président, M. Choupillon. Une petite question, d'abord au sujet de faire attention aux locaux, ce que Christian Bordelin va demander tout à l'heure. Quand on constate le soir, je circule beaucoup, quand on constate que les lumières sont restées allumées dans un local, on contacte qui? Ah voilà, c'est une bonne question. Il y a normalement, voilà. On te téléphone chez toi. D'abord, il faut regretter que ce soit resté allumé, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Bon. Et après, essayer d'avoir un élu. Nous, après, on peut essayer d'appeler effectivement le cadre de permanence. Donc je t'appelle en pleine nuit. Le cadre de permanence, il y a normalement la possibilité effectivement, après, de faire intervenir. Mais enfin, bon, c'est pas systématisé. Si vous m'entendez. Alors, autre chose, est-ce qu'on pourrait avoir sur le portail des associations une liste qui fait quoi, quels sont les locaux qui appartiennent à la CAP, quels sont ceux qui appartiennent à la ville, quels sont les grands sites aussi, autres que les locaux, parce que ça nous faciliterait grandement la tâche quand on fait les lettres. Écoutez, sur le portail des associations. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une clarification qui est nécessaire. Tout le monde sait à peu près aujourd'hui à Bergerac quand même ce qui relève de la CAP, ce qui relève de la ville, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Donc je suis d'accord avec vous, il va falloir qu'on fasse peut-être un petit guide, je dirais, discuté de façon contradictoire avec la CAB pour qu'on détermine clairement, que les citoyens sachent clairement dans chaque cas à qui ils doivent s'adresser. Mais c'est compliqué, ça peut être compliqué pour les salles, c'est compliqué pour la voirie. Je dirais qu'en gros, la plus grande partie de la voirie, c'est la CAB, y compris les trottoirs, que par contre les places, c'est la ville. Voilà, donc il faut savoir tout ça. C'est des subtilités qu'il faut assimiler petit à petit. Voilà. Alors, un dernier tout petit truc. Daniel a déjà fait les gros yeux une fois sur un vide-grenier pour que je puisse rentrer. Quand vous organisez quelque chose, s'il vous plaît, laissez les portes accessibles libres. Merci. Tout à fait. Très bien.
Alors, madame, non, il y a un monsieur qui a demandé depuis longtemps là-bas, et il faut quand même qu'il ait la parole. Mais je pense que j'étais avant lui et je veux bien Bon, alors si c'était avant lui, voilà, il faut que ça circule. Donc, je m'appelle Michel Lasserre, je suis chanteur d'un groupe Incanto Veritas. C'est un groupe bergeracois qui a été créé il y a 8 ans. Je n'ai jamais demandé aucune subvention, ni directe, ni indirecte. On se débrouille et je n'envisage pas d'en demander. Néanmoins, lorsque je suis allé annoncer en mairie que le 20 septembre, je vais chanter des chants basques et recevoir à Bergerac un groupe de chanteurs basques de Sarre, au Temple, à 20h30 le samedi 20 septembre, on m'a dit t'as qu'à aller sur le portail des associations. Bon, autant dire, dégager en touche et enterrer le truc, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai suffisamment joué au rugby pour savoir qu'il faut garder les ballons en l'air de jeu. Donc, en fait, moi, je suis prêt à organiser un certain nombre de choses, gratuites la plupart du temps, mais est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur à la mairie pour aider à relayer la communication pour des interventions gratuites? Écoutez, quand il s'agit de communication, l'interlocuteur, c'est service communication. Est-ce que vous êtes adressé au service communication? On m'a dit qu'il passe sur le portail. Oui, mais qui est-ce que vous avez eu comme interlocuteur? Vous allez nous dire. Écoutez, il y a peut-être des choses auxquelles il faut remédier. Si c'est une manifestation, et je pense que votre manifestation est d'un intérêt particulier, c'est vrai qu'il est intéressant que la ville s'en fasse le relais, à la fois sur le site web de la ville, et éventuellement même au-delà. Donc, je veux dire, dans un cas comme ça... Non, mais, excusez-moi, il va falloir que vous me disiez exactement où vous vous êtes adressé. Parce que bien souvent, le problème, c'est... Et si possible, quand il y a une proposition de ce type, adressez-vous aussi aux élus. D'accord. Voilà. Alors, monsieur, je prends la parole depuis très longtemps. C'est Gary Pinto, je suis journal de Lyon-Boulliste bergeracoise lyonnaise, Papécane, c'est différent. Alors, c'était vu déjà pour évoquer un terrain de boule, un agrandissement des terrains de boule, puisqu'on a beaucoup de demandes. Suite à une réunion entre le président et le trésorier, on a décidé de faire nos terrains, si possible, à notre charge, c'est-à-dire rien demander à la municipalité. Par contre, la question, c'est où demander l'autorisation pour pouvoir démarrer notre terrain. À qui il faut la demander? Vous voulez le faire sur un terrain de la ville? Voilà, le terrain qui est à côté de notre terrain couvert, qui avait déjà été attaqué. Voilà. Nous, on a déjà notre personnel pour travailler. On demande juste l'autorisation de pouvoir le faire. Alors, sauf erreur de ma part, il y a déjà eu un terrassement qui a été fait à côté du local. Il était convenu, mais là c'est de bonne guerre, hein, parce que quand les équipes municipales changent, vous voyez qu'on perd la mémoire en service des sports, ou qu'on oublie tout. Donc il était convenu avec Pascal Chanteur que rien ne se ferait avant le passage du Tour de France, puisque tout ce qui aurait été fait aurait été dégradé d'une façon ou d'une autre par le passage de la caravane et de leurs installations. Il était convenu également que ce terrassement serait la seule initiative de la municipalité. Mais si vous avez besoin d'une autorisation pour faire quelque chose qui ne coûte pas à la municipalité, vous repassez par le service des sports et vous se verra. Hier, on a fait 4 mois que je suis là, on reçoit tous les lundis quasiment 2, 3, 4 présidents d'associations. Si vous passez nous voir au service des sports, ça relève des compétences du service des sports, vous passez nous voir, l'autorisation elle passera par le service des sports, et diront au service concerné si ça doit concerner le service. Parce que la demande avait été faite, on a déjà demandé, on a tout, on a ça, tout ce qu'il faut. Oui, le Tour de France est passé il y a un mois. Voilà, exactement, mais c'est carrément de base. On n'a plus la personne qui est venue voir le président chez nous, ils ont bien mesuré et tout, on leur a dit, nous on est plus à démarrer, mais il nous faut l'autorisation. Encore une fois, il est bon de préciser, comme vous l'avez fait, que vous demandez une autorisation pour faire les travaux sans initiative, ni sans aucun coût, ni un impact pour la municipalité. Donc on va se revoir rapidement pour ça, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Donc.
y a une dame ici. Oui. Et après, on peut Oui, François Montalier, bon, je représente l'État de l'État, je fais des diriges à la donc, bon, on reçoit des subventions et des aides de la municipalité, on est prêt à participer à notre niveau, mais pas tout seul, avec les autres. Donc, nous avons eu un problème cet été parce que nous faisons des animations tous les mardis depuis une vingtaine d'années. Et on a eu deux fois deux concerts qui se sont chevauchés. Un à l'église Saint-Jacques, alors qui était la musique classique, alors que nous on était dehors, donc ça n'a pas pu se faire. Nous on s'est déplacé à leur demande, on est allé à la place de la petite émission. Et les commerçants organisent depuis quelque temps des manifestations tous les mardis, ils ont pu le faire le lundi ou le vendredi derrière, et on s'est retrouvé avec la musique métal à côté. Donc notre musique à nous, qui est traditionnelle et celle-là, ça a fait grands effets. Alors, bon, il faudrait peut-être que la municipalité, bon, on travaille avec le service culture, le service des associatives, le commerce également. Alors je voudrais quand même que ces choses ne se renouvellent pas et qu'on puisse travailler ensemble. Merci. Écoutez, bon, d'abord, il y a une chose qui me paraît très importante pendant toute la période d'été, c'est d'avoir des animations à peu près en continu pendant toute la période d'été. Parce que si on veut retenir des visiteurs à Bergerac, c'est par cette animation continue, qui n'est pas forcément des animations de grands coups, mais qui sont des animations qui font vivre la ville. Et c'est vrai que les abeilles bergeracoises y contribuent très fortement depuis des années. Alors moi, ce que je pense, effectivement, on va se pencher là-dessus, c'est qu'il faut éviter les télescopages. Et donc vous faites bien de le signaler, on veillera l'an prochain à ce qu'il n'y ait aucun télescopage de ce type. J'ai d'ailleurs, il y a des craintes, je vois par exemple que les organisateurs d'un concert d'orgue au mois d'octobre nous demandent effectivement de neutraliser les rues voisines pour éviter ce genre d'imprévu. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à ce problème, vous avez raison de le signaler. Oui, c'est Francis Bernier, donc je représente ici l'association Mémoire de l'Art. Le 20 juillet dernier, après le spectacle de la troupe de Christine Gould a offert place libre de lui, M. Garry, maire de Bergerac, a participé à un d'honneur et nous avons cru comprendre de sa part que le port de Bergerac, à partir de l'été prochain, serait libre de toutes les voitures qui l'occupent actuellement. Ce n'était qu'un aparté, mais nous souhaiterions, je crois, de votre part, M. Garry, pour une chose qui me paraît importante, d'avoir des précisions sur ce que vous avez annoncé ce soir-là. Je vous en remercie à l'avance. Ça n'a pas été annoncé, M. Bernier, ce soir-là, c'était dans notre programme quand nous nous sommes présentés aux élections, la sortie des voitures du port de Bergerac, et c'est un dossier qui avance à grande vitesse, puisque la condition c'était que nous rachetions, que la ville rachète un espace qui permette de compenser au moins pour une part importante la disparition du port de Bergerac comme parking gratuit. Donc nous sommes en voie d'acquisition. Je pense que les choses vont se concrétiser maintenant assez rapidement. Nous sommes en voie d'acquérir l'ancien garage Citroën qui se trouvait entre la place du Foirail et la rue Candillac. Ce qui aurait deux avantages. Premier avantage, c'est de créer l'équivalent à peu près, un petit peu moins, mais pas loin de l'équivalent en termes de stationnement donnant directement sur la vieille ville, puisqu'il y a un passage qui conduit directement à la place Candillac et qui permet d'entrer dans la vieille ville. Et deuxièmement, de désenclaver sensiblement la place du Foirail,
car à l'heure actuelle, aller sur la place du Foirail, ça demande quand même tout un circuit par la rue des Rats ou par la rue Julien Rabier, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est une opération qui est en cours et qui devrait se concrétiser définitivement au printemps prochain. Et un des intérêts que nous voyons dans cette opération, qui préoccupe évidemment, et c'est vrai qu'il va y avoir un petit changement d'habitude à avoir, qui préoccupe un certain nombre de commerçants de la vieille ville, et je veux dire, le flux de visiteurs arrivera de la même façon dans la vieille ville. Un des intérêts de cette opération, c'est bien sûr de libérer ce qui est quand même l'espace, je dirais, le plus emblématique et le plus caractéristique de Bergerac. Bergerac, c'est un port. On oublie quelquefois, c'est une ville qui s'est développée, qui s'est autour du port de Bergerac. Donc dégager cet espace et le mettre complètement en valeur, et puis ça permettra aussi, et ça intéresse aussi les associations, de mener un certain nombre d'animations sur le port. Et donc la prochaine fois que Catherine de Médicis débarquera à Bergerac, peut-être qu'elle débarquera sur le port. Tu filmes, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon plan.